Bonjour à tous, je suis le frère Clément, dominicain au couvent de Marseille. J'ai été ordonné prêtre en 2017 pour la province dominicaine de Toulouse, et après ça j'ai eu le bonheur de commencer mon ministère sur l'île de la Réunion pendant 3 ans. Ensuite, mon supérieur m'a demandé d'aller encore faire quelques études à Rome, et maintenant je suis à Marseille où je travaille plutôt auprès des jeunes, notamment à l'école Lacordaire où je suis aumônier. Bon, on ne peut pas dire que l'année 2025 ait commencé en beauté. Entre les provocations délirantes du nouveau président américain, entre les guerres qui n'en finissent pas en Ukraine ou à Gaza, entre les gouvernements qui tombent en France et les politiques qui s'invectivent sans cesse, ce début d'année 2025 peut nous sembler morose. Mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Et la première d'entre elles, aujourd'hui, c'est qu'à la suite de Jésus, nous sommes baptisés. Oui, le baptême est une excellente nouvelle pour nous. Mais encore faut-il savoir pourquoi. Le fait d'être baptisé constitue un immense privilège, mais nous n'en sommes pas toujours conscients. Et il arrive souvent que l'en soit ainsi pour les choses ordinaires. J'ai la chance, par exemple, d'être à Marseille. La ville a ses problèmes que tout le monde connaît, mais elle a aussi des qualités extraordinaires. Dans les premiers temps, quand je suis arrivé, je m'émerveillais chaque jour du soleil qui brille le matin. Tous les jours ou presque, nous avons un ciel radieux à Marseille. Moi, je suis breton, ça me semblait un petit miracle. Et j'étais dans l'action de grâce. Mais quelques semaines plus tard, je l'étais un peu moins. Et au bout de quelques mois, hélas, je m'étais habitué. Il en va de même pour notre baptême. Tout comme les Marseillais peuvent s'habituer au sublime soleil de Provence, de même les chrétiens peuvent s'habituer à leur baptême. Et peut-être même certains d'entre nous sont-ils tellement habitués à leur baptême qu'ils ne voient plus très bien en quoi devraient-ils s'émerveiller. Alors, reprenons les choses tranquillement en regardant Jésus. Le baptême, c'est le sacrement qui nous rend fils et filles de Dieu. Et cela d'une manière officielle, c'est-à-dire connue et stable. C'est une adoption en bonne et due forme. Nous l'avons entendu, quand Jésus fut baptisé par Jean au Jourdain, il y eut une voix venant des cieux qui disait « Tu es mon fils bien-aimé ». Par le baptême, nous devenons les fils et filles bien-aimés du Père. Alors bien entendu, sur cette terre, tous les êtres humains sont enfants de Dieu sans aucune exception. C'est vrai, tous le sont. Mais, et c'est là toute la différence, tous ne le savent pas et tous n'en vivent pas. Or, par le baptême, notre filiation divine devient explicite, c'est-à-dire connue et agissante. Du fait que je suis baptisé, je reçois la certitude que je suis fils de Dieu et je reçois aussi la certitude de pouvoir rendre active cette filiation. Si vous voulez, on trouve autant de différences entre un enfant nouveau-né dans une famille aimante et un nourrisson né sous X. Un baptisé, c'est quelqu'un qui connaît ses parents et qui peut compter sur eux. Un non-baptisé, c'est comme un enfant né sous X. Il ne connaît pas ses parents et devra grandir sans leur aide. C'est donc pas du tout la même chose. Par le baptême, nous prenons connaissance de notre filiation divine et nous pouvons mettre en œuvre cette relation. Alors en quoi consiste cette connaissance ? Eh bien, par notre baptême, nous avons obtenu l'incroyable privilège d'appeler le Créateur du ciel et de la terre notre Père. Par le baptême, nous avons acquis le droit de parler au Dieu Tout-Puissant comme à un ami. Et n'allons pas croire que les autres religions offrent quelque chose d'équivalent. C'est justement ce qui est spécifique à la foi chrétienne. C'est par Jésus, par notre baptême, que nous avons la certitude d'être fils adoptifs de Dieu, d'être choisis et aimés par lui. Alors cela devrait quand même nous réjouir. Le premier privilège de notre baptême, c'est cette connaissance. Par lui, nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous sommes les enfants bien-aimés du Père éternel. Et ce premier privilège en appelle un second. Cet état d'enfant choisi ouvre une nouvelle relation avec Dieu. Puisque nous connaissons Dieu comme notre Père, nous pouvons recevoir son héritage. Et cet héritage, ce n'est rien de moins que la vie divine elle-même. Par le baptême, la vie divine peut se déployer dans notre cœur. La vie divine, qu'on appelle aussi du beau nom de la grâce, c'est cette force que nous recevons au fond de nos cœurs et qui nous permet ensuite d'aimer comme Jésus nous a aimés.
c'est-à-dire concrètement de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de persévérer face aux obstacles, de donner et nous donner sans mesure, de garder l'espérance dans l'obscurité. En un mot, c'est la grâce qui nous donne d'aimer en vérité. Et c'est cela que Dieu, c'est cette vie-là que notre baptême nous a transmis. C'est ça dont il a ouvert les portes. Et là encore, c'est quand même absolument génial. Alors devant tant de privilèges, notre chance d'être baptisé peut sembler excessive. D'une part, pour y répondre, la grâce de Dieu n'est pas prisonnière des sacrements, mais surtout, ce qui fait que notre baptême n'est pas injuste, c'est parce qu'il est autant une mission qu'un privilège. Tout ce que le Seigneur nous donne, ce n'est pas pour qu'on en jouisse égoïstement dans notre coin, mais pour qu'on le partage. L'amour de Dieu dans le cœur des baptisés, c'est pas un sac de bonbons qu'un enfant égoïste irait manger en cachette des autres pour en profiter tout seul. La grâce de Dieu, non, elle ne nous replie pas sur nous-mêmes, elle nous porte vers les autres. Ainsi Dieu veut me combler de son amour, non seulement pour mon propre bien, mais aussi pour celui de mon prochain. Il compte sur moi pour ce partage. Cet amour auquel le baptême m'a introduit, c'est pour que je le partage autour de moi. Dieu compte sur les baptisés pour répandre son amour sur toute la surface de la terre. Alors frères et sœurs, réjouissons-nous de pouvoir prendre part à cet incendie d'amour grâce à notre baptême. Attisons ce feu de la grâce déposée en nous par le baptême et demandons au Seigneur de nous montrer comment partager autour de nous cet amour dont le monde en 2025 a tant besoin. Ainsi soit-il.